Le sujet de ce matin, c'est vous présenter quelle place a la pollution de l'air dans ce qu'on appelle la triple crise planétaire définie par l'ONU, à savoir les enjeux de pollution, eau, sol et bien évidemment air, mais aussi de dérèglement climatique et d'effondrement de la biodiversité. Et on fait notamment cette conférence comme un trait d'union entre deux publications. Une qu'on avait publiée maintenant l'année dernière sur changement climatique et pollution de l'air, une cause commune. Et une seconde qui s'appelle Pollution de l'air et biodiversité des liens méconnus et qui sera publiée à l'occasion du 22 mai, c'est-à-dire la Journée internationale de la biodiversité. Lors de cette publication du RParif dossier, on publiera aussi quelques extras, c'est-à-dire une note encore plus détaillée et aussi une interview vidéo de Brian Padilla et d'Antoine pour revenir sur ces liens entre pollution de l'air et effondrement de la biodiversité. Sans tarder, je vais laisser la parole donc à Antoine qui va faire la présentation. Et puis de ce fait, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Merci beaucoup. J'espère que j'ai bien allumé mon micro cette fois-ci. Donc enchanté, je m'appelle Antoine Trouche, je suis ingénieur chez Airparif et donc l'idée de ce matin, ça va être effectivement sur la base des derniers états des lieux des connaissances qu'on ait sur le sujet, de faire le point sur les interactions entre pollution de l'air d'un côté, changement climatique et érosion de la biodiversité de l'autre. Si on peut, alors par contre, je pense qu'il va falloir passer à distance, ça vous ennuie pas. Si on peut passer à la slide suivante. Alors, pour rapidement rappeler d'où je vais vous parler ce matin, Airparif, c'est une des organisations en charge de la surveillance de la pollution de l'air en Île-de-France. Donc, dans chaque région de France, vous avez une organisation, une association indépendante qui est agréée par le ministère de l'Environnement pour mettre en place un réseau de surveillance qui va informer les décideurs, les citoyens sur les niveaux de pollution de l'air qui sont respirés sur l'ensemble de la région. Et en plus de ça, les ASCA, donc les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, elles sont chargées d'un côté d'approfondir les connaissances sur les impacts, les sources de la pollution de l'air. Vous allez voir que la pollution de l'air, c'est encore assez largement une science en mouvement, hein, donc on va aller travailler avec des institutions de recherche notamment pour mieux comprendre l'origine de certains des polluants, soit des polluants qu'on connaît déjà bien, soit des polluants qui ne sont pas encore réglementés, donc on va essayer de mieux comprendre l'origine. Et on va aussi travailler notamment avec des épidémiologistes pour mieux comprendre les impacts, les conséquences de la pollution de l'air sur la santé humaine. Notre dernière mission, c'est l'accompagnement des citoyens, des décideurs, donc notamment en évaluant les politiques publiques en matière de qualité de l'air, mieux comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour améliorer la qualité de l'air, sachant que Airparif, comme toutes les ASCA, c'est des organisations qui sont des organisations qui ne font pas de plaidoyer politique, donc on met nos connaissances à disposition des citoyens, des décideurs, mais on ne va pas faire de recommandations politiques derrière. Si on peut passer à la slide suivante. Donc, si jamais vous avez, euh, si jamais vous avez l'idée saugrenue de déménager et d'aller dans une autre région, donc vous avez une association qui sera capable de présenter pour la région en question toutes les informations que je vais vous présenter ce matin sur l'état de la qualité de l'air dans la région. Donc ces associations qui généralement s'appellent Atmo, Atmo plus le nom de la région, Atmo de France, Atmo Normandie, etc. Précision importante, la plupart des infographies que je vais vous présenter à partir de maintenant, c'est des infographies qui sont produites par Airparif. Donc, si jamais vous avez envie de les récupérer, c'est évidemment quelque chose sous licence qu'on peut vous procurer après. Et quelque chose d'important aussi, c'est que vous aurez la possibilité, même si ce sera officiellement publié le 22 mai, de repartir avec un exemplaire de l'Airparif dossier sur la biodiversité à la fin de la séance. Euh, donc n'hésitez pas. Alors, l'idée de cette matinée, c'est de faire 3 points. On va faire un premier point pour faire l'état des lieux des connaissances sur l'impact de la pollution de l'air, notamment sur la santé, et on va faire un point sur ce qu'on peut dire sur l'état des connaissances dans le monde et plus spécifiquement en Île-de-France. On va faire un second point sur les interactions entre pollution de l'air et changement climatique, et un troisième point sur interaction entre pollution de l'air et érosion de la biodiversité. L'idée à chaque fois, c'est de faire à peu près 20 minutes de présentation, et on aura ensuite 10 à 15 minutes de questions-réponses. Et donc, on pourra voilà, faire des pauses à ce moment-là et faire le point un peu si vous avez des questions. Si on peut passer à la slide suivante. Donc, parlons pollution de l'air en France et dans le monde. Pierre Pernaut l'a dit au départ, la pollution de l'air, ça fait partie des 3 grandes crises planétaires. Les 3 grandes crises planétaires, pour l'OMS, c'est quoi? C'est des crises écologiques qui sont d'une ampleur telle qu'elles vont concerner, qu'elles vont impacter l'ensemble de la planète, avec des impacts majeurs à la fois sur les écosystèmes et ensuite soit directement, soit indirectement sur la santé humaine.
Et comme elles ont des impacts globaux sur la planète, elles sont qualifiées d'urgence planétaire par l'ONU, parce que derrière, ça nécessite des actions rapides à l'échelle planétaire pour en limiter les dommages. Les particularités de ces grandes crises écologiques planétaires, c'est qu'elles sont non seulement très problématiques en elles-mêmes, hein, on va détailler après l'impact de la pollution de l'air sur la santé humaine, qu'en est un bon exemple, mais ces grandes crises écologiques planétaires, elles ont des interactions entre elles. S'il faut bien différencier, par exemple, pollution de l'air et changement climatique, qui sont des crises écologiques qui sont bien différentes de par leur origine, de par leur type d'impact, par leur fonctionnement, bah, pollution de l'air et changement climatique ont quand même des interactions très fortes. Elles peuvent se renforcer ou se masquer l'une par rapport à l'autre. Et c'est ce qu'on va détailler dans cette présentation pour derrière, et c'est un peu ce vers quoi je vous propose d'aller, c'est de bien identifier les politiques, les transformations qui sont gagnantes-gagnantes sur le plan de la pollution de l'air, de l'érosion de la biodiversité, de la limitation de l'érosion de la biodiversité et de l'atténuation du réchauffement climatique. Alors, le cœur de ce que je vais vous présenter peut se retrouver ici. On a à l'heure actuelle en France encore les 2 tiers de nos usages de l'énergie qui sont basés sur la combustion de pétrole, de gaz et dans une moindre mesure de charbon et de bois. Cette combustion de pétrole, de gaz, de charbon et de bois, elle a deux utilités essentielles. C'est qu'elle nous permet de produire du mouvement. La combustion de pétrole, c'est la très très grande majorité en l'état actuel des connaissances du transport routier, du transport aérien, maritime, etc. Et la combustion notamment de gaz et de bois va produire de la chaleur, que ce soit de la chaleur basse température pour nous chauffer, de la chaleur plus haute température, notamment dans l'industrie. Et ça a deux conséquences qu'il faut vraiment bien différencier à ce stade de la conférence. La première conséquence, si on peut avancer, c'est d'un côté l'émission de gaz bien particuliers qui sont des gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre, c'est le dioxyde de carbone, le CO2, le méthane, le CH4, le protoxyde d'azote, N2O. Et ces gaz, et c'est vraiment très important de l'avoir en tête, ce pas des gaz qui sont nocifs pour la santé humaine quand on les respire. Donc ce pas des gaz qui sont des polluants dans l'air. C'est des gaz qui vont s'accumuler sur une longue durée dans l'atmosphère et qui, en s'accumulant dans l'atmosphère, vont provoquer une hausse des températures dans l'atmosphère, ce qui derrière va avoir tout un tas de conséquences tout à fait désagréables, hein, notamment sur la santé humaine, mais ce n'est pas la présence de ces gaz directement dans l'atmosphère qui, quand on les respire, va être nocif pour la santé humaine. L'autre conséquence majeure, c'est que quand on va brûler ce pétrole, ce gaz, ce charbon et ce bois, on va émettre des gaz et des particules qui sont pas forcément, qui sont pour la très grande majorité d'entre eux pas des gaz à effet de serre, qui vont pas avoir d'impact direct sur le climat, mais qui sont, elles, nocives pour la santé humaine. Et donc, il faut vraiment bien différencier dans tout ce qui va être émis par ces phénomènes de combustion, les gaz à effet de serre d'un côté, les polluants de l'air de l'autre, parce que ça va avoir des conséquences très différentes du point de vue des crises écologiques qu'on décrit ensuite. Si on peut passer à la slide suivante, comment est-ce qu'on décrit la pollution de l'air? C'est à la fois trivial, mais c'est important de le préciser. Pour définir un polluant de l'air, il y a deux grands critères. Il faut qu'une substance soit présente dans l'air et il faut qu'elle soit nocive pour la santé humaine quand on la respire. Il y a d'autres grandes caractéristiques des polluants de l'air, notamment que les niveaux de pollution de l'air qu'on va retrouver dans l'air, ils sont très dépendants à la fois de ce qu'on émet dans l'air, mais aussi fortement de la météo, parce que la météo va fortement disperser ou accumuler la pollution de l'air à l'endroit où les polluants sont émis. Et l'autre précision importante, c'est que ces polluants de l'air, ce n'est pas uniquement un problème de pollution en air ambiant, c'est aussi des problèmes de pollution qu'on va pouvoir retrouver dans des intérieurs, que ce soit dans des logements, dans des lieux de travail, dans des moyens de transport, etc. Alors, le problème avec les... Non, on peut passer. Le problème avec les polluants de l'air, c'est que vous en avez beaucoup. Et chacun de ces polluants de l'air va avoir des sources différentes, va avoir des impacts sur la santé qui vont être différents, vont avoir des durées de vie dans l'atmosphère qui vont être différentes, vont avoir potentiellement des capacités à se combiner les uns aux autres pour former des nouveaux polluants dans l'air. Et vous n'avez pas sur les polluants de l'air une unité unique qui va permettre de résumer les conséquences de l'ensemble de ces polluants de l'air. Donc on est obligé, quand on parle de pollution de l'air, de bien être au clair sur à chaque fois de quels polluants on parle. Dans les polluants de l'air, vous avez deux grands types de polluants. Vous avez d'un côté des gaz polluants, et dans les gaz polluants, ceux qui en l'état des connaissances vont être le plus problématiques pour la santé, ça va être notamment les oxydes d'azote, les NOx, donc dedans ça regroupe le monoxyde d'azote, le dioxyde d'azote. Et vous avez un autre polluant de l'air qui a un impact important sur la santé qui s'appelle l'ozone de basse altitude. On reviendra dessus après, mais c'est un gaz polluant qui n'a aucun rapport avec la couche d'ozone, si ce n'est que c'est la même molécule chimique. La grande différence entre les deux, c'est que la couche d'ozone, c'est extrêmement utile puisque c'est de l'ozone de haute altitude qu'on ne respire pas et qui nous protège des rayons ultraviolets. L'ozone dont on va parler ici, c'est une autre couche d'ozone qui est présente à basse altitude, qui ne nous protège pas des rayons ultraviolets, mais qui est nocive pour la santé quand on la respire. Et ces deux couches ne communiquent quasiment pas entre elles. L'autre grande catégorie de polluants de l'air, ça va donc être les particules polluantes. Les particules, c'est quoi? C'est toutes les entités solides qui sont présentes dans l'atmosphère et qui font moins de 10 micromètres de diamètre.
Pourquoi 10 micromètres de diamètre? C'est pas arbitraire, c'est parce qu'au-dessus de 10 micromètres de diamètre, les particules elles vont être essentiellement bloquées, notamment par les mécanismes de défense qu'on a au niveau du nez ou de la bouche. Sous 10 micromètres de diamètre, les particules elles sont capables de rentrer dans le nez, dans la gorge et de descendre notamment au niveau des poumons, au niveau des bronches, voire pour une partie d'entre elles de passer dans le sang avec des impacts importants sur la santé humaine. Dans les particules, ce qu'on va regarder particulièrement en l'état des connaissances qu'on est capable de bien maîtriser en matière et de source et d'impact sur la santé, c'est les particules fines, c'est toutes les particules de moins de 2,5 micromètres de diamètre, parce que c'est des particules suffisamment petites pour rentrer dans les bronches, comme je le disais, et une partie d'entre elles vont être capables derrière de rentrer dans le sang, elles vont être capables de passer par la barrière des poumons, de rentrer dans le sang, donc elles vont avoir des impacts sur l'ensemble de l'appareil cardiovasculaire. Alors, c'est quoi l'impact de la pollution de l'air sur la santé dans le monde? Si on passe à la slide suivante, vous avez ici une estimation qui est faite par l'IHME, qui est l'organisme qui va produire des données de référence. Alors, comme pour toute étude épidémiologique, évidemment, c'est des évaluations avec des incertitudes euh, qui sont non négligeables. Là, ce sur quoi on va se baser, c'est ce qui fait référence notamment pour l'Organisation mondiale de la santé. On estime qu'à l'heure actuelle, dans le monde, la pollution de l'air, c'est responsable de l'ordre de 14% des décès qui surviennent chaque année. Donc c'est à peu près un décès sur 7 qui survient dans le monde. Alors là, il y a une précision très importante à faire dès le départ. C'est que sur ces 8,3 millions de décès prématurés, il y en a à peu près 3 millions qui sont liés à un phénomène très spécifique, qui va être l'usage de bois et de charbon pour notamment cuire des aliments dans les pays en développement. Pourquoi? Parce que c'est des moyens de combustion qui sont très inefficaces, qui généralement vont produire des grandes quantités de pollution de l'air, et en plus dans des intérieurs. Donc là, vous allez avoir de la pollution de l'air qui s'accumule en grande quantité, et ça a un impact dévastateur sur la santé humaine, et puis notamment de la santé humaine des personnes qui vont soit cuisiner, donc plutôt des femmes, et puis des personnes qui vont rester dans les intérieurs longtemps, donc surtout des enfants. En dehors de ces 3 millions de décès prématurés, donc qui sont vraiment liés à une situation très spécifique plutôt dans les pays en développement, la pollution de l'air extérieur, qui est plutôt celle qui va nous préoccuper maintenant, elle tue de l'ordre de 5 millions de personnes chaque année. En tout, ça correspond à une perte d'espérance de vie d'à peu près 2 ans, un peu moins de 2 ans. Donc, ça dit en creux que contrairement à l'idée qu'on peut avoir, la pollution de l'air, ce n'est pas uniquement un problème de création soit de pathologie, soit de mortalité chez des gens qui sont très âgés et qui allaient décider quelques jours après. La pollution de l'air, c'est quelque chose qui a un impact majeur sur l'espérance de vie dans le monde et qui va en fait avoir un impact sur l'ensemble de la population adulte. Dès que vous avez plus de 50 ans, il y a un surrisque de mortalité lié à la pollution de l'air qui devient non négligeable. Vous voyez aussi sur ce graphique que la pollution de l'air a un impact sur la santé qui est beaucoup plus important que d'autres sources de pollution, notamment la pollution des eaux, pollution des sols, notamment au plomb, et que ça a un impact sur la santé qui est en fait du même ordre de grandeur dans le monde que par exemple l'impact du tabac, euh, et un impact beaucoup plus important que la consommation d'alcool ou des accidents liés au transport. Donc c'est vraiment des impacts sanitaires très importants et assez méconnus parce que la pollution de l'air, comme pas mal de pollutions, c'est des pollutions invisibles. Si on passe à la slide suivante, donc vous voyez ici, alors c'est un peu complexe, mais c'est la perte d'espérance de vie et d'espérance de vie en bonne santé euh, pour 100 000 habitants, donc par habitant dans le monde qui est moyennée par pays. Et donc ce que vous pouvez voir, c'est que la pollution de l'air, vous avez une situation qui est diamétralement opposée à celle du changement climatique. Il y a une règle assez simple qui est que plus on est riche, plus on va émettre de gaz de pollution de l'air moyenne, plus on est pauvre et plus on va émettre de pollution de l'air. Et vous pouvez le retrouver ici. Alors, l'échelle de couleur est un peu trompeuse parce que vous tombez rapidement dans les bleus, mais vous avez l'air et derrière les impacts de la pollution de l'air sur la santé, surtout dans les pays en développement du Sud-Est et les pays d'Afrique. C'est là où la pollution de l'air va être le plus nocive pour la santé humaine, avec des pertes d'espérance de vie qui, dans les métropoles indiennes les plus polluées, vont pouvoir atteindre 5 à 6 ans d'espérance de vie en moyenne perdue par adulte. Donc c'est absolument majeur. Si on passe à la slide suivante, vous avez ici un de l'air en matière de mortalité morbide pathologie chronique en Ile-de-France. Donc là, je vous ai fait la présentation. Qu'est-ce qu'il en est en Ile-de-France? L'estimation qu'on a, la pollution de l'air qui surviennent chaque année. Et c'est une perte d'espérance de vie. Donc c'est des impacts de moindre ampleur que ce qu'on a dans le monde, mais c'est des impacts qui sont... Parce qu'on parle de quasiment 1 an d'espérance de vie perdue du fait de la pollution de l'air qu'on respire en Ile-de-France. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au-delà de cet impact en matière de mortalité, la pollution de l'air, elle va aussi générer tout un tas de pathologies chroniques, qui sont des pathologies chroniques pas forcément mortelles, mais qui peuvent être particulièrement invalidantes.
La pollution de l'air, elle va être à l'origine de 10 à 20% des nouveaux cas de pathologies respiratoires chaque année en Île-de-France. Des nouveaux cas d'asthme, des nouveaux cas de cancer du poumon et des nouveaux cas de bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est une maladie respiratoire particulièrement invalidante. La pollution de l'air, c'est à la fois un phénomène qui va aggraver les risques de survenue de ces pathologies, mais aussi les risques de gravité de ces pathologies. Et ce qui est beaucoup moins intuitif, c'est que la pollution de l'air, elle a un impact qui est aussi un impact majeur, et là, l'essentiel de la mortalité liée à la pollution de l'air vient de là, sur le système cardiovasculaire. Pour les raisons que je vous ai expliquées avant, c'est-à-dire que les particules les plus petites, elles peuvent, une fois qu'elles sont dans les poumons, passer dans le sang, et quand l'inflammatoire, un impact inflammatoire, une partie d'entre elles va pouvoir remonter à d'autres types d'organes. Le résultat, c'est que la pollution de l'air, elle est responsable chaque année de 5 à 10% des nouveaux cas d'infarctus, des nouveaux cas d'AVC et des nouveaux cas de diabète de type 2. Donc elle a un impact majeur qui ne se limite pas, contrairement à l'idée un peu préconçue qu'on peut s'en faire, à des impacts responsables. Ça va concerner l'ensemble du corps humain. Il y a un peu une dernière frontière qui est quelque chose qu'on a du mal à estimer, mais qu'on est capable de dire de façon certaine, c'est que la pollution de l'air a un impact important, notamment sur le cerveau. Les particules les plus petites, une fois qu'elles sont dans le sang, elles peuvent remonter au niveau du cerveau. Et donc on voit que dans les environnements pollués aux particules, notamment aux particules ultra fines, les plus petites des particules, on a un risque accru, des risques de démence et des maladies de Parkinson. Si on passe à la slide suivante, donc la pollution de l'air, elle va avoir trois autres types d'impacts majeurs. Elle a des impacts majeurs sur le changement climatique d'une part et l'effondrement de la biodiversité d'autre part, mais je ne vais pas en parler pour le moment parce que ça va être le sujet du reste de la présentation. Le dernier impact important de la pollution de l'air, c'est l'impact qu'il va avoir sur les bâtiments. C'est l'impact le plus visible de la pollution de l'air. Alors pour plusieurs raisons, c'est plutôt des impacts qu'on va voir dans des environnements vraiment très pollués. Il faut vraiment des hautes concentrations de polluants de l'air. Donc, ce qu'on va pouvoir voir typiquement en Ile-de-France, c'est plutôt le résultat de niveaux anciens de pollution de l'air. Dès que vous allez avoir des polluants qui sont des polluants qui vont créer des acidités supplémentaires, notamment dans l'eau, ça va avoir un impact corrodant typiquement sur les structures métalliques. C'est quelque chose qu'on peut voir typiquement en Ile-de-France, un peu sur la Tour Eiffel, mais on va le voir aussi notamment dans des pays en développement, sur par exemple des ponts. Ça va avoir un impact altérant sur les pierres calcaires, là aussi, parce que dès que vous avez des eaux un peu acidifiées, vous allez dégrader des calcaires. Et puis ce qui va être le plus visible derrière, c'est la formation des encroûtements noirâtres qu'on va voir sur les bâtiments anciens. Pourquoi? Parce qu'une fois que vos calcaires, notamment, ils ont été fragilisés par ces substances acidifiantes dans l'atmosphère, vous avez des micro-fissures qui vont se former sur ces bâtiments, et les particules, notamment les particules les plus sombres, les particules de suie, derrière, elles vont s'accumuler et elles vont former ces encroûtements noirâtres qui ont des impacts autant visuels que des impacts derrière de potentiellement fragilisation de bâtiments anciens. Si on passe à la slide suivante, la question qui se pose maintenant, c'est comment ça évolue. Alors là, vous avez une estimation dans le monde de l'évolution des concentrations de particules fines. Donc les particules fines, ce n'est pas l'intégralité de la pollution de l'air, mais c'est le polluant de l'air qui a l'impact, en l'état des connaissances, le plus important sur la santé humaine dans le monde. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que depuis 2010, vous avez globalement une décrue des concentrations de particules fines, avec des situations qui sont très différentes d'une zone à l'autre. Vous voyez que vous avez une décrue qui est assez marquée en Asie du Sud-Est depuis à peu près les années 2015, mais vous avez aussi en Asie du Sud-Est des niveaux de pollution de l'air qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on a dans le reste du monde. Donc on reste avec des impacts sanitaires qui restent absolument majeurs et encore maintenant beaucoup plus importants que ce qu'on a dans le reste du monde. Vous voyez aussi que notamment dans des pays d'Afrique, vous avez pour le moment plutôt une stagnation des niveaux de pollution de l'air. Et vous avez dans les pays les plus riches, sans surprise, les concentrations de particules fines, donc derrière les impacts sur la santé les moins importants de l'ensemble du monde, même si ces impacts les moins importants, vous l'avez vu en Ile-de-France, c'est encore quasiment un an de perte d'espérance de vie, donc c'est encore majeur. Si on passe à la slide suivante, on peut voir ce qu'il en est pour l'Île-de-France. En Île-de-France, vous avez une baisse des niveaux de pollution de l'air qui est marquée, puisqu'on estime que sur les 20 dernières années, on a divisé par 2 les concentrations des polluants de l'air les plus nocifs pour la santé humaine. Vous avez une division par 2 des concentrations de dioxyde d'azote, un des principaux gaz polluants, et vous avez une division par 2, un peu plus de 2, des concentrations de particules fines principales, donc polluants particuliers. Vous voyez ici des cartes d'un de ces polluants, le dioxyde d'azote, et vous voyez que vous avez des concentrations de dioxyde d'azote qui ont fortement diminué entre 2007, qui est la première année pour laquelle on arrive à produire ces cartes de dioxyde d'azote, et 2024. Vous voyez aussi que, sans surprise, les zones qui restent les plus polluées au dioxyde d'azote, c'est des zones qui sont situées à proximité des grands axes de circulation, parce qu'on va le voir après, le trafic routier fait partie encore des principaux secteurs émetteurs de polluants de l'air, mais qu'il y a quand même une règle qui est que plus vous avez une densité de population importante, plus les
niveaux de pollution de l'air sont importants, parce que ça veut dire que vous avez une densité de trafic et une densité de chauffage qui est plus importante, et donc une accumulation de pollution de l'air plus importante. Il y a une grande exception à cette amélioration, et ça se voit un peu partout dans le monde, c'est l'ozone de basse altitude. On va voir pourquoi après, mais les concentrations d'ozone, elles ne baissent pas sur ces 20 dernières années, et les indicateurs d'impact de l'ozone sur la santé, globalement, ils stagnent depuis une vingtaine d'années. Sur la slide d'après, on va pouvoir voir une estimation de l'origine des émissions de polluants dans le monde. Alors, il ne faut pas oublier que ça, c'est des moyennes dans le monde, donc ça cache des situations qui sont très différentes d'un pays à l'autre, mais ça permet d'avoir un peu les grands ordres de grandeur. Donc là, vous avez l'origine des émissions des principaux polluants de l'air. Je ne vais pas tous les détailler, mais ce que vous pouvez voir, c'est que vous avez dans le monde, et vous allez voir que c'est quelque chose qu'on retrouve en Île-de-France, deux grands secteurs émetteurs qu'on retrouve un peu partout. D'un côté, vous avez le trafic routier, parce que le trafic routier, ça fait partie des principaux émetteurs, notamment des oxydes d'azote, mais aussi ça va faire partie d'émetteurs importants de particules. Donc les particules, c'est ce que vous avez à la voir dans ce qu'on appelle OC et BC. OC et BC, donc carbone suie et carbone organique, c'est les deux composants majeurs des particules qu'on émet directement dans l'atmosphère. Autre grande source de pollution de l'air, ça va être les moyens de chauffage, notamment dans le monde, ça va être le chauffage au bois et le chauffage au charbon, puisque le chauffage va être un émetteur très important de particules directes dans l'atmosphère. Donc là encore, on le retrouve dans le carbone suie et le carbone organique. Vous avez d'autres sources de pollution importantes dans le monde qu'on ne va pas forcément retrouver en France. Typiquement, ça va être tout ce qui va être lié à la production d'électricité. Dans le monde, elle est encore fortement liée à la combustion de charbon. Et donc, sans surprise, on va retrouver cette cette production d'électricité au charbon comme étant un des principaux responsables, notamment d'émissions de dioxyde de soufre. Dioxyde de soufre qui a du coup quasiment disparu en Île-de-France parce qu'on émet, on brûle maintenant très peu de charbon et les sources d'émissions de dioxyde de soufre ont quasiment disparu en Île-de-France. Et enfin, vous avez deux spécificités importantes. Vous pouvez voir que les activités agricoles, et notamment les épandages d'engrais azotés, sont à l'origine de la très très grande majorité des émissions d'ammoniac. L'ammoniac, c'est un polluant un peu spécifique. Généralement, à moins d'atteindre des très hautes concentrations, il n'est pas forcément problématique par lui-même en matière d'impact sur la santé. Par contre, derrière l'ammoniac, il est capable de se combiner, on en reparlera après, avec d'autres composés gazeux dans l'atmosphère pour former des particules fines. Et donc, vous voyez que la très grande majorité de ces émissions d'ammoniac va venir des épandages d'engrais azotés. Pourquoi? Parce que dès que vous épandez des engrais, en fait, vous allez former de l'ammoniac dans les sols, et dès que vous allez travailler les sols, cet ammoniac il va être petit à petit réémis dans l'atmosphère. L'autre grande source un peu particulière de polluants de l'air, c'est tout ce qui va être lié et à la fabrication et à l'usage de peinture, de colle et de solvants, tout ce qu'on appelle les produits solvantés, parce que ces produits-là, ils vont être très fortement émetteurs de ce qu'on appelle des composés organiques volatiles. Composés organiques volatiles qui vont générer d'autres polluants dans l'air, on va en parler après. Alors ça, c'est un peu la situation pour le monde. Maintenant, on va faire le focus sur l'Île-de-France. Sur l'Île-de-France, d'où vient la pollution de l'air? On l'a résumé dans ce schéma. Donc je l'ai dit, dans ce qui est problématique pour l'air, pour la santé, pardon, dans l'air, vous avez trois polluants majeurs. Vous avez les particules fines, vous avez le dioxyde d'azote et vous avez l'ozone de basse altitude. Ces polluants-là, d'où ils viennent? En fait, ils viennent essentiellement des émissions de quatre polluants que je vais vous détailler ensuite. Le dioxyde d'azote, c'est assez simple. Le dioxyde d'azote, il vient très majoritairement des émissions d'oxyde d'azote. Et les émissions d'oxyde d'azote, elles viennent d'où? Elles viennent très majoritairement du trafic routier. Le trafic routier, à lui seul, c'est à peu près la moitié des émissions d'oxyde d'azote, parce que les véhicules essence et diesel, notamment les véhicules diesel, et encore plus les véhicules anciens diesel, sont très émetteurs de ce gaz polluant. Les particules fines ont des origines dans l'atmosphère qui sont beaucoup plus complexes. Parce que la première source d'émissions directes de particules fines, ça va être le chauffage au bois. Le chauffage au bois, c'est à peu près les 2 tiers des émissions directes de particules fines, même dans une région, l'Île-de-France, dans laquelle vous avez relativement peu de chauffage au bois. Parce que le bois, c'est un matériau très inhomogène qui intrinsèquement va être très émetteur lorsqu'on brûle de particules fines. Ce à quoi il faut faire très attention, c'est que les émissions directes de particules fines sont très loin de résumer l'origine de toutes les particules fines qu'on retrouve dans l'atmosphère. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, qui n'est pas généralisable à l'ensemble de la France ou l'ensemble du monde, mais quand on regarde au cœur de l'Île-de-France, les particules fines directement émises dans l'atmosphère, ça représente à peu près un tiers des particules fines qu'on retrouve dans l'air. Donc la question qui se pose, c'est d'où viennent les 2 autres tiers de particules fines? Ça vient de phénomènes particuliers et notamment de la combinaison chimique de gaz polluants entre eux dans certaines conditions météorologiques, notamment quand vous avez un peu d'humidité dans l'air, un peu d'ensoleillement, certains gaz polluants vont être capables de se combiner entre eux, de réagir chimiquement, de se condenser autour de particules préexistantes pour former des nouvelles particules dans l'air. En fait, ils passent de l'état gazeux à l'état liquide, puis solide, et ils vont former des nouvelles particules dans l'atmosphère. Alors, c'est quoi ces gaz polluants? Ça va être notamment les oxydes d'azote et l'ammoniac, qui, en se combinant chimiquement, vont former des particules de nitrate d'ammonium. Vous avez aussi, mais c'est quelque chose qu'on ne retrouve plus en Île-de-France, dans le monde,
Un des phénomènes majeurs de formation de particules fines, c'est la combinaison de dioxyde de soufre, donc composant soufrique est beaucoup lié à la combustion de charbon et de pétrole dans les pays où le pétrole n'est pas désulfuré, avec toujours cet ammoniac. Et donc ça, c'est à peu près un tiers des particules qu'on va retrouver au cœur de Paris. Le dernier tiers des particules vient des émissions de composés organiques volatiles, donc toute une famille de composants gazeux qui, pareil, notamment en été, lorsqu'il va faire un peu chaud, vont pouvoir se combiner chimiquement entre eux et former des particules qu'on va appeler les aérosols organiques secondaires. Donc vraiment, vous pouvez retenir qu'au cœur de Paris, c'est à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de particules qu'on émet directement dans l'air se retrouvent derrière dans l'air et sont à l'origine d'à peu près un tiers des concentrations de particules. Un autre tiers vont venir de la combinaison chimique de dioxyde de soufre, de dioxyde d'azote, enfin d'oxyde d'azote pardon, et d'ammoniac. Et un dernier tiers des composés organiques volatiles. Dernier polluant de l'air, l'ozone de basse altitude. Là, l'ozone de basse altitude, c'est un des plus complexes puisque l'ozone de basse altitude, on l'émet quasiment jamais directement dans l'air. L'ozone de basse altitude, il vient uniquement de la transformation chimique de deux gaz polluants, qui sont les composés organiques volatiles dont on parlait avant et les oxydes d'azote. Cette combinaison chimique, elle peut se passer que dans des conditions météo très particulières. Il faut à la fois qu'il y ait un fort ensoleillement et des fortes températures. Si vous avez des fortes températures mais des nuages, vous n'aurez pas d'ozone. Et si vous avez un fort ensoleillement mais des températures basses, vous n'aurez pas d'ozone. Donc l'ozone de basse altitude, c'est vraiment un polluant qui est très lié aussi à des périodes, à des périodes très chaudes estivales. La particularité de l'ozone aussi, c'est que autant le dioxyde d'azote et les particules fines qu'on va retrouver en Île-de-France, elles viennent très majoritairement de sources de pollution euh, locales en Île-de-France, autant l'ozone de basse altitude, vous en avez une part importante qui va venir d'autres régions, voire d'autres pays, puisque l'ozone est le polluant de l'air qui a la durée de vie la plus longue dans l'atmosphère. Donc vous avez une part vraiment conséquente d'ozone de basse altitude qui va venir d'autres continents, notamment du continent africain. Donc, qu'est-ce qui est à l'origine de l'essentiel de ces émissions de polluants de l'air? Le trafic routier, c'est la majorité des émissions directes d'oxyde d'azote et il va contribuer dans une moindre mesure aux émissions des trois autres principaux polluants de l'air, des émissions de particules fines directes, des émissions d'ammoniac, des émissions de composés organiques volatiles. Le chauffage au bois, c'est de loin le principal contributeur direct des émissions de particules fines. L'ammoniac va être majoritairement émis par les épandages d'engrais azotés. Et les composés organiques volatiles ont des sources un peu plus diverses, mais ça va venir fortement et de la fabrication et de l'usage de peinture, de colle et de solvants. Si on passe à la slide suivante, du coup, sur tous ces éléments-là, vous allez pouvoir trouver plus d'informations si ça vous intéresse dans deux dossiers qu'on a publiés ces dernières années. Donc, vous avez un dossier qui va résumer l'état des connaissances de façon un peu plus exhaustive que j'ai fait sur l'impact de la pollution de l'air sur la santé. Et vous avez un autre dossier sur l'origine des particules qui détaillera plus en détail et l'origine, les émissions directes et la combinaison de ces gaz polluants dont je parlais avant dans l'air, et derrière détailler spécifiquement les impacts des particules sur la santé.